Combien de temps faut-il avant de coucher avec un homme? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner mes conseils de coach en amour et en amour de soi, pour pouvoir savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour soi, pour passer le cap quand on rencontre un homme qui nous plaît et qu'on commence à avoir du désir pour lui sans forcément se tirer une balle dans le pied, sans le faire au mauvais moment, sans se sentir ensuite dans le regret d'avoir pris cette décision-là. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée et maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, je vous accompagne à vous libérer de la dépendance affective, à améliorer vos rencontres avec les hommes et surtout à vous aimer vous-même. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les soirs de la semaine une vidéo sur les relations hommes-femmes et sur l'estime de soi et également le samedi l'interview d'une personnalité inspirante. D'ailleurs, j'ai créé pour vous une formation offerte, si vous ne l'avez pas déjà téléchargée, qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera, et qui vous permet justement de commencer un travail sur vos relations et sur votre estime de vous avec une série de plusieurs vidéos. Donc pour pouvoir la télécharger, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le deuxième lien qui est proposé, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Je refuse dans cette vidéo d'avoir un discours ou un positionnement très love coach, très coach en séduction, très industrialisé, comme si au niveau sexuel il fallait une date péremptoire, comme si il y avait une vérité générale autour de la date à laquelle il faut faire les choses. Moi, j'aime pas ce discours-là. Je trouve que c'est très réducteur, je trouve que ça correspond pas à tout le monde. On n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous la vérité au même niveau. Il y a des femmes qui se sont privées toute leur vie et qui ont envie de profiter. Il y a des femmes qui, au contraire, ont donné leur corps bien trop tôt et qui l'ont fait pour des mauvaises raisons et qui ressentent le besoin de se préserver, de préserver leur dignité à travers le corps. Et il y a différentes vérités en fait. Et moi, j'aime bien le côté inclusif et de se dire, finalement, la vraie question, c'est pas qu'est-ce qui est bien aux yeux de Chloé, parce que ce qui est bien aux yeux de mes yeux à moi, ça n'a aucun intérêt, c'est pas forcément vrai pour vous. Ni de se demander ce que les autres en pensent, parce qu'en fait, ce que vous faites avec votre culotte, ça vous appartient, et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais en fait, qu'est-ce que j'en pense à mes yeux? Et comment est-ce que je me sentirais fière de moi? Parce que si on commence à mettre de la morale sur la sexualité, on n'est pas sorti de l'auberge en fait. Et on va recréer des conditionnements qui finalement vont encore plus vous rendre esclave qu'autre chose. Donc pour moi, il y a 3 questions à se poser principalement. La première, c'est de combien de temps est-ce que j'ai besoin pour avoir envie de coucher, en fait. Parce que arrêtons de se poser des questions là où il ne devrait pas y en avoir. Au lieu de se demander ce qu'en pensent les autres, demandons-nous de combien de temps j'ai envie, moi, pour avoir envie de coucher avec un homme. Tout le monde n'a pas envie de coucher avec un homme le premier soir. Hein. Il y a des femmes qui ont envie tout de suite. Et puis même, il y a des femmes qui ont envie tout de suite et puis après, elles n'ont plus envie. Plus tard dans leur vie. Il y en a qui ont besoin de temps, d'autres qui n'ont pas du tout besoin de temps. En fait, vous-même, dans votre corps, de combien de temps vous avez besoin. Et puis même, au lieu de vous fixer une date limite, si vous réfléchissiez par le temps du corps, parce que votre corps, il vous envoie des signaux quand vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un. C'est quand même physique, cette histoire-là, c'est pas quelque chose de mental. Il n'y a pas de date de péremption ou de date de consommation. Donc demandez-vous de combien de temps vous avez déjà besoin pour en avoir envie. Deuxièmement, de combien de temps est-ce que vous avez besoin pour vous sentir bien avec vous-même? Là, c'est l'idée de la morale personnelle. Moi, dans mes valeurs, dans mes convictions, dans mes choix, pour me sentir en paix avec moi-même, quelle est la limite que je me fixe, en fait? Moi, je sais que, par exemple, quand j'étais en train de sortir de la dépendance affective, quand je travaillais dessus, je m'étais mis une date limite personnelle de 3 mois. C'est-à-dire que je ne devais rien faire avant 3 mois. Parce que moi, j'avais tellement fait n'importe quoi avec mon corps, tellement j'avais besoin d'être aimée, que c'était juste pour moi de me dire, Chloé, avant 3 mois, tu te fermes, tu te mets dans une camisole, tu fais ce que tu veux, mais personne ne touche en fait. Parce que ça me permettait d'être sûre
d'être dans les meilleures conditions personnelles, de pas avoir d'attachement trop fort et de pas m'engager dans un truc qui allait me perdre et dans lequel j'allais être en dépendance. Mais c'était mon temps à l'époque. Aujourd'hui, je ferais pas du tout les choses pareilles. Et quand j'ai rencontré mon conjoint, j'avais pas du tout les mêmes règles que je me fixe aujourd'hui si jamais j'étais amenée à être célibataire. Donc demandez-vous, dans ma morale à moi, dans ma vérité à moi, dans mes valeurs à moi, quelle est la date que je me fixe? Et enfin, troisièmement, ça c'est un petit peu plus PNL, quels sont les critères que je me fixe qui m'autorisent à coucher avec un homme? En gros, quels sont mes besoins? Ce que je veux dire par cette question-là, c'est que, en fait, même si vous vous posez la question, dans votre cerveau, vous avez en réalité, sans le savoir, un avis pour tout. Par exemple, comment je pourrais vous donner un exemple? Là, je prends l'exemple de la sexualité, mais ça pourrait être, voilà, admettons le mariage. Bon, il y en a qui veulent se marier, d'autres qui veulent pas, mais quand vous vous faites confiance et que vous allez questionner vos croyances et vos pensées à vous-même, en fait, ce qu'on appelle un critère en PNL, c'est ce qui va déterminer à quel moment, à partir de quel moment est-ce que je m'autorise à faire telle ou telle chose, ou à partir de quel moment est-ce qu'un critère est-il présent. Par exemple, si mon critère avant de faire des enfants, c'est, je sais pas moi, l'équilibre du couple, la fidélité, la confiance et l'argent, bah pour chacun de ces critères-là, je vais avoir des sous-critères qui, si je les creuse, vont en fait me montrer la carte la plus précise possible de, dans mon contexte à moi, qu'est-ce qui est le plus précis et qu'est-ce qui me permet d'être le plus en phase avec ce qui est bon pour moi. En fait, c'est simplement venir mettre des mots concrets, une sorte de contexte concret et précis de concrètement comment est-ce que tu as besoin de la situation elle soit. Est-ce que tu veux être en couple? Est-ce que tu veux pas être en couple? Est-ce que tu veux que ça se fasse dans un hôtel? Est-ce que tu veux être dans un lit? Est-ce que tu veux que ce soit au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an? Est-ce que tu veux être marié? Est-ce que l'homme, il doit connaître tes parents avant? En fait, c'est dans quel contexte est-ce que vous avez besoin d'être? Quels sont les différents éléments dont vous avez besoin pour que ce soit juste pour vous? Et en fait, pour moi, cette question-là, vous pouvez y répondre avec justement ces 3 zones. De combien de temps j'ai besoin pour avoir envie? De combien de temps est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien avec moi-même au niveau de ma conscience? Et quels sont mes critères pour me dire, ok, tu peux y aller? Un petit peu comme l'ikigai. Bah là, c'est l'ikigai du cul. Voilà. Donc en gros, juste pour résumer, il n'y a pas de vérité. Moi, c'est mon propos. Vous ne trouverez pas le même chez notre chère Thaïs Descuffon ou encore chez notre cher et très aimé Alex Hitchens ou même d'autres couples. Moi, je pense pas que quand on veut s'aimer soi-même et quand on veut aimer l'autre, je pense pas qu'il faille réfléchir en termes de morale. Déjà parce que la morale n'est pas la même pour chacun. Et deuxièmement parce que je suis pas sûre que la morale soit forcément un bon guide pour pouvoir se développer et pour pouvoir aimer et être aimé. Ça répond pas du tout aux mêmes règles, en fait. Et en fonction des cultures, c'est pas du tout la même chose. Et deuxièmement, j'aime pas l'idée qu'il faut que se fixer une date pour séduire ou pas séduire. La question, elle est pas là. La question, c'est moi, qu'est-ce qui est juste pour moi? Donc, dernier truc, et ça c'est très important, s'il vous plaît, ouvrez grand vos oreilles. Très grand, ouvrez très grand vos oreilles. Votre relation ne repose pas sur le sexe. Ça, c'est un truc aussi qui m'avait matrixée quand j'étais en dépendance affective. Je regardais des centaines de vidéos qui disaient quand coucher, quand ne pas coucher, passer pour une fille facile, ne pas passer pour une fille facile, faire en sorte qu'il s'engage. Eh oh 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 oh. Il faut arrêter les bêtises, hein. Un homme, il s'engage pas parce que tu couches au bout de 6 mois ou au bout d'un an. Un homme qui se respecte et qui respecte la femme, mais que tu couches au bout d'une semaine, d'un mois ou d'un an, un homme qui respecte la femme, qui vous aime et qui vous respecte vous, pas n'importe qui d'autre, vous, il s'en fiche en fait. Parce que c'est vous qui va respecter et c'est vous qui allez être sa femme. Donc l'homme qui vous correspond, il a les mêmes valeurs que vous là-dessus. Vous n'allez pas me prendre le plus extrémiste au niveau de la sexualité si vraiment vous n'avez pas les mêmes fonctionnements. Et si vous avez envie de vous préserver jusqu'au mariage, vous allez trouver quelqu'un qui fonctionne comme ça. Mais en fait, une relation ne repose pas sur ça. Il faut arrêter avec les bêtises. Ça sert à rien de sacraliser un truc comme si votre relation allait se baser sur ça. C'est pas ça qui fait votre relation. Votre pouvoir de femme ne repose pas sur votre utérus. Parce qu'en fait, vous définir, et ça c'est pour ça que j'aime pas tous les Alex Hitchens et les Thaïs Descuffon,
Parce qu'en fait, le truc, c'est Thaïs Descuffon, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bah, faut arrêter de se mentir, le body count, donc en gros, c'est le nombre d'hommes avec qui t'as couché, fait dépendre la valeur de la femme. Donc en fait, une femme, c'est quoi? C'est un utérus? C'est ça, une femme? C'est quoi ces grosses conneries, en fait? Sérieusement? Est-ce que vous avez envie d'être de celles qui se définissent par leurs utérus? Moi, personnellement, je suis beaucoup plus que mon utérus, hein. Donc, vous voyez qu'en fonction de comment vous définissez la chose, ça change complètement. Donc, pour terminer, le conseil que je vous donnerais, pour moi, c'est mon meilleur conseil, c'est celui que je donne tout le temps. Pour moi, la règle, c'est de coucher par envie et non par peur. Et c'est de faire quelque chose qui est aussi en congruence avec ce que vous voulez. Par exemple, encore une fois, si vous avez envie de vous éclater, éclatez-vous. On s'en fiche de avec qui vous êtes, du moment que vous vous protégez et que vous kiffez ce que vous faites. Si vous avez envie d'être dans une relation sérieuse, assurez-vous simplement que quand vous allez le faire, ça va vous emmener dans cette direction-là. De la même manière, je vous donne tout le temps les mêmes exemples, mais si vous dites que vous voulez être dans une relation sérieuse, que l'homme vous dit la même chose, mais que vous faites aucune activité dehors, vous voyez tout le temps dans sa même chambre avec son canapé tout dégueulasse, avec plein de taches de sperme, et vous voyez que à 23h toutes les 2 semaines, et il vous parle pas, et il a plein de meufs sur son téléphone, et c'est pas clair, à un moment donné, voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Assurez-vous que le contexte dans lequel vous faites vous assure que vous êtes dans vous ce que vous voulez. C'est juste ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à me laisser des questions si vous en avez ou si vous avez envie de me partager quoi que ce soit. Si vous avez besoin d'être coaché pour renforcer votre estime de vous-même et savoir comment vous comporter dans vos relations amoureuses pour attirer des hommes engagés, qualifiés et sains, je vous invite à réserver votre appel de 15 minutes offert avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo, en choisissant l'horaire qui vous convient, en répondant aux questions du formulaire. Comme ça nous permettra de faire un point sur votre problématique, sur votre objectif. Et puis, moi, je pourrais vous expliquer mon cadre de travail. Et si je sens qu'on peut travailler ensemble, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance de coaching. Si vous avez plutôt envie de vous concentrer sur un programme de formation en ligne sans être accompagné individuellement en coaching et que vous voulez travailler sur la dépendance affective, l'estime de soi, les relations amoureuses, dans ce cas-là, je vous invite à aller dans la description de la vidéo et à vous intéresser au programme Confiante, indépendante et envoûtante que j'ai créé en plus de 2 ans, qui est très complet et qui vous accompagne en plusieurs mois à atteindre ces objectifs-là. Et si vous voulez faire des tout petits programmes qui sont vraiment très accessibles pour justement savoir comment vous comporter dans vos relations amoureuses, je vous invite à regarder le petit programme qui s'appelle Opération Femme Fatale et qui est un séminaire audio qui justement vous explique comment aborder les relations amoureuses, quelles sont les différentes règles et les différents principes. Et c'est un programme qui coûte 44 €. Je vous remercie pour votre attention. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify et bien d'autres, YouTube évidemment. Et vous avez les liens pour me rejoindre dans la description. Merci beaucoup pour votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.